Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, nous vous disons encore shalom. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez à ces instants pour euh, partager avec nous ou suivre la pensée du pasteur. En effet, la pensée du pasteur, c'est la pensée que nous essayons de trouver dans la présence de Dieu et venir partager avec vous. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de moi. Qui suis-je, mes frères et sœurs? Je suis qu'un homme comme vous et c'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est elle qui nous guide, qui nous inspire et qui nous transforme. Alors, donc, dans le cadre de ce mois de novembre, nous parlons de la crainte de Dieu qui est une des clés du succès. Vous savez, au quotidien, nous voulons du succès. Nous courons derrière le succès. Nous voulons les succès. Nous voulons la performance. Nous voulons avancer. Nous voulons progresser. Pas seulement nous, mais aussi ceux qui nous sont chers, pour celui qui est marié, son épouse, pour celle qui est mariée, son mari, pour les enfants, voir les parents progresser, pour un parent, voir les enfants progresser, n'est-ce pas? Un désir légitime, les succès et la réussite dans tous les domaines. Et nous voyons donc, nous avons vu dans les épisodes précédents donc, de ce mois de novembre qu'une des clés du succès et de la réussite, c'est la crainte de Dieu. Rien d'autre. Le fait de marcher dans la crainte de Dieu qui consiste donc à reconnaître Dieu, à honorer Dieu, lui donner sa place, réaliser qu'il y a un Dieu, réaliser qu'il est vivant et que si je vis, c'est par lui. C'est ça la crainte de Dieu. C'est apprendre à respecter Dieu. En se réveillant le matin, je me souviens qu'il y a un Dieu. Où que je sois, où que j'aille, je sais que Dieu existe et que je lui appartiens. Et si je vis, c'est par sa grâce. Amen, amen. C'est important, mes frères et sœurs, de reconnaître Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Apprendre à l'adorer, à lui donner sa place. Oui, la Bible dit, si je suis Dieu, si je suis votre maître, où est le respect? Si je suis votre père, où est l'honneur? Nous devons honorer Dieu et lui donner du respect. C'est de ça que nous parlons. Et nous voyons que ça, c'est une clé pour le succès et la réussite. Et le psaume 128 nous le dit clairement. Le fait de craindre Dieu a un impact sur notre vie. Alors, la Bible dit, je vais relire pour nous tous, il est dit, heureux tout homme qui a la crainte de Dieu. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison pour celui qui a la crainte de Dieu, celui qui reconnaît Dieu qu'il est Dieu. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'elle bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Et nous avons déjà vu deux conséquences donc qui ont rapport avec le succès de la crainte de Dieu. Premièrement, nous avons vu que le fait de marcher dans la crainte de Dieu est source de bonheur. Heureux tout homme qui craint. J'appelle cela pour rappel les décrets divins. Le fait de vivre dans la crainte de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, d'honorer Dieu au quotidien, lui donner sa place, faire tout en fonction de Dieu, mes actions, mes réactions, en fonction d'abord de mon Créateur, c'est ça, craindre Dieu. Et lorsque je vis dans cette dimension-là verticale, je suis heureux. Rien à faire. C'est un décret divin. Je n'ai pas couru derrière le bonheur, le fait de craindre Dieu. Je suis heureux. Boni Omenia est heureux parce que il a la crainte de Dieu. Point barre. Voilà. Tu cherches le bonheur. Voilà une des clés. La crainte de Dieu. Et nous avons vu également que deuxième conséquence de la crainte de Dieu qui est aussi un aspect du succès de la réussite, c'est que lorsque nous avons la crainte de Dieu, cela a un impact sur notre famille. Pour celui qui est marié, la Bible dit ta femme est comme une vigne féconde. Elle porte des fruits, elle est prospère, elle est féconde, elle est rayonnante, simplement parce que
tu as la crainte de Dieu. Et pour une femme qui marche dans la crainte de Dieu, le Seigneur touche également ta famille. Voilà, mes frères et sœurs. Et cela touche également nos enfants. La Bible dit, pour celui qui marche dans la crainte de Dieu, les enfants sont comme des plants d'olivier prospères. C'est le signe de bénédiction. Tes enfants sont bénis. Si ce n'est pas le cas maintenant, je te dis, cette promesse s'accomplira certainement. Tu peux me dire, non, pasteur, moi je marche dans la crainte de Dieu, mais je ne vois pas tout cela. Attends, tout simplement. Tu ne mourras pas parce que jusqu'à ce que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est débiteur de personne. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je suis témoin de ce que je suis en train de te partager. Je ne suis pas juste là en train de te dire des choses que mais je partage des choses que je suis en train d'expérimenter. La crainte de Dieu a un impact, est source de bonheur, et ça a également un impact sur notre famille proche. Tu as la crainte de Dieu, ta famille est bénie. Troisième élément du succès et de la réussite, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est que cela, ça a un impact au niveau de notre durée de vie. Ça nous procure la longévité, une longue vie. Et toujours le psaume 128, qui est le décret divin, au verset 6, la Bible dit, tu verras les fils de tes fils. Amen. Tu verras. Le fait de craindre Dieu a un impact sur notre vie, sur la durée de vie, la longévité. Tu vivras longtemps. Ah, Seigneur, qui n'a pas besoin de vivre longtemps? En tout cas, tout le monde aspire à cela. En tout cas, je ne pense pas que c'est le contraire pour toi. Et d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre longtemps. Pas juste pour vivre, mais pour servir à l'accomplissement des plans de Dieu. Justement, une personne qui a la crainte de Dieu, véhicule la pensée de Dieu, il sert à l'accomplissement des plans de Dieu et c'est normal que Dieu puisse lui accorder une longue vie. Pas juste pour vivre, je disais, mais pour accomplir la mission divine. Et je disais donc, vivre longtemps, nous voir vivre longtemps, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu voudrait que tu vives longtemps. Dieu voudrait que tu sois en bonne santé. Dieu voudrait que tu sois heureux. Pas seulement heureux, mais vivre longtemps. Voir les fils de tes fils ou les fils de tes filles ou les filles de tes filles. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Mais le secret, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. J'aime bien ce qui est dit toujours par rapport à cet aspect-là, la crainte de Dieu, son impact sur notre durée de vie. Ce qui est dit dans Proverbe 10, 27, c'est encore plus clair. La Bible dit, ici donc, Proverbe 10, 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Je ne raconte pas de bêtises. Je proclame, je déclare ce que la Bible dit. Tu as la crainte de Dieu, tes jours vont augmenter. Quelqu'un peut dire amen. Parce que j'ai la crainte de Dieu, mes jours augmentent. Boni omenia, tu as la crainte de Dieu, tu vivras longtemps. Je vivrai longtemps parce que j'ai la crainte de Dieu. Simplement. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les projets du diable, peu importe les plans de l'ennemi pour contrecarrer la promesse de Dieu dans ma vie, Dieu a parlé, cela va s'accomplir. La crainte de Dieu augmente les jours. Bien-aimés, vous voulez du succès, vous voulez vivre longtemps, vous voulez être heureux, avoir des jours heureux et vivre plus longtemps. Parce qu'il faut les deux. Tu peux vivre longtemps, mais pas heureux. Ah ouais. Et aussi, tu peux être heureux d'une certaine manière, selon le monde, mais pas vivre longtemps. Dieu nous promet les deux dimensions importantes de la vie. La longévité et le bonheur. En lui, dans la crainte de Dieu, il y a tout ça, mon frère, ma soeur. Alors, je voudrais t'encourager.
En effet, la pensée du pasteur du mois de novembre avait pour but de nous encourager à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va te donner la sagesse. Et avec la sagesse, tu peux faire de bons choix. Tu peux prendre de bonnes décisions qui ont un impact non seulement sur ta vie, mais sur ton entourage. Alors, il y a de quoi ne pas hésiter. Fais le choix pour Dieu. Fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Fais le choix au quotidien d'honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Dans les moindres détails. Papa et maman ne sont pas là. Crains Dieu. Crains Dieu. Honore ton père et ta mère. La Bible dit encore, là, il y a une promesse. Un enfant qui craint Dieu honore son père et sa mère. Et par conséquent, il vivra longtemps et il vivra longtemps et heureux. Tout ceci va ensemble. La crainte de Dieu nous procure la sagesse. Et avec la sagesse, nous faisons de bons choix, prenons de bonnes décisions. Nous allons honorer nos parents. Quoique, c'est pas toujours facile. Quoique, c'est pas toujours facile. Dieu ne nous demande pas d'honorer les parents que lorsque ils font des choses extraordinaires pour nous. Non, peu importe, nous les honorons. Et avec ça, nous vivrons longtemps. Alors, crains le Seigneur. Jeune, crains Dieu. Jeune fille, jeune garçon, aime Dieu. Crains Dieu, reconnais qu'il est Dieu. Marche dans la crainte de son nom. Honore-le dans tout ce que tu fais. Que papa soit là ou pas, que maman soit là ou pas. Papa, que mari, que ta femme soit là ou pas. Femme, que ton mari soit là ou pas. Pasteur, que le fidèle soit là ou pas. Oui, que ton pasteur fidèle, que ton pasteur soit là ou pas. Honore Dieu. Parce qu'il y a une promesse. Le succès et la réussite. Le bonheur et une longue vie. Que Dieu vous bénisse et que vraiment le Seigneur puisse nous aider à faire le choix pour la crainte de son nom au quotidien. Amen, amen. Seigneur, c'est notre prière. S'il te plaît, c'est ma prière. Et je prie également pour les bien-aimés qui partagent ce moment avec nous. Aide-nous à marcher dans la crainte de ton nom. À t'honorer dans tout ce que nous faisons. N'est-il pas écrit que tu honores ceux qui t'honorent? Merci pour ta grâce et cette parole qui nous inspire la crainte de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen.